Salut, c'est Ogier, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Robert Kiyosaki. Donc si tu es devant cette vidéo, c'est que soit tu connais Robert Kiyosaki et que tu souhaites aller plus loin que ce que tu connais aujourd'hui, soit que tu veux réviser tes classiques ou encore que tu ne le connais pas et que tu veux apprendre à le découvrir et à le connaître. Donc dans cette vidéo, on va parler un peu de pas mal de choses. On va voir d'abord qui est Robert Kiyosaki, un petit peu, on va parler de toute sa démarche autour du livre et son best-seller Père riche, Père pauvre. Et enfin, on verra quelques points clés qu'il faut retenir de Robert Kiyosaki dans la démarche en fait d'investissement financier, immobilier et puis toute la psychologie de Robert Kiyosaki. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je t'offrirai un petit cadeau pour te remercier du temps que tu as consacré à regarder l'intégralité de cette vidéo. La première chose à savoir sur Robert Kiyosaki, c'est que son livre best-seller Père riche, Père pauvre relate en fait une partie de l'histoire de sa vie. Son père riche était le père de son meilleur ami, un entrepreneur qui avait des entreprises et qui n'avait jamais eu de diplôme. Et de l'autre côté, son père pauvre, en tout cas celui qu'il considère comme pauvre, qui était son père biologique et avec lequel il passait la majorité de son temps, qui lui était professeur. Donc il avait le savoir, il avait les connaissances et qui lui apprenait différentes manières d'avancer, qui avait aussi un diplôme, son père pauvre. Et donc c'est un petit peu la genèse de ce livre. Le livre de Robert Kiyosaki, quand tu le lis, tu t'aperçois qu'il te démontre les parallèles d'éducation et de psychologie ou aussi de réflexion sur le monde par rapport à un fonctionnement traditionnel et puis un fonctionnement entrepreneurial qui a quelques notions absolument différentes. Donc qu'apprend-on sur l'argent en fait quand on va à l'école? Finalement rien, c'est ce que relève Robert Kiyosaki, toute sa démarche sur l'éducation financière par delà, c'est l'idée de se dire que on n'apprend absolument rien à l'école sur l'argent et donc la meilleure façon de pouvoir apprendre c'est de partager avec les personnes qui ont le plus de secrets. C'est ce qu'a fait Robert Kiyosaki. Il a eu cette chance d'avoir son père riche qui lui a enseigné très rapidement et il relate différentes expériences dans ce livre de best-seller dans lequel il partage en fait les premières expériences qu'il a eues en tant que jeune homme, jeune adolescent avec son meilleur ami à ouvrir une bibliothèque avec des livres usagés, à commencer à travailler dans une fabrique de son père riche, de façon à apprendre finalement comment sont les mécanismes de justement entrepreneuriat et c'est ce qui lui a permis d'écrire ce livre. Donc une des choses que Robert Kiyosaki explique à travers ce livre de façon plus générale, si on sort du livre Père riche, Père pauvre, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent en fait pas pour l'argent, c'est ce qu'ils veulent, c'est une phrase qu'il répète régulièrement. Ce qu'ils souhaitent, c'est que l'argent en fait soit une entrée et que ce soit pas un salaire mais que ce soit une entrée d'argent naturelle et automatique. C'est vraiment ce que je souhaite Robert Kiyosaki. Donc la question principale du travail en fait de Robert Kiyosaki, c'est de se dire quand est-ce que je n'aurai plus besoin d'un salaire, quand est-ce que j'aurai des entrées d'argent qui seront automatisées, automatiques et qui ne me demanderont pas d'investir du temps pour obtenir de l'argent en retour. Le travail qu'on va faire quotidiennement, régulièrement, c'est plutôt de se dire qu'on va, et c'est la psychologie en fait du travail de Robert Kiyosaki, c'est de dire on va aller à l'école, on va obtenir un diplôme et avec ce diplôme on va travailler, avec ce travail on va avoir un salaire et après X années de travail comme salarié, on aura le droit à une retraite et cette retraite nous permettra d'avoir un salaire. Donc finalement d'avoir toujours de l'argent qui soit donné en échange du temps et d'une fonction qu'on va remplir, manuelle, intellectuelle, voilà, tu peux imaginer toutes les fonctions possibles, mais tu vas être obligé d'investir ton temps contre cet argent, car si tu arrêtes d'investir ton temps, tu n'auras pas l'argent en question. Et donc l'idée de Robert Kiyosaki, c'est de construire des piliers, construire des choses qui vont permettre d'avoir des revenus qui sont automatisés et qui ne te demanderont pas d'investir du temps. C'est-à-dire qu'une seule fois que tu l'as fait, par exemple d'acheter un bien immobilier que tu vas mettre en location, et après les loyers vont tomber tout le temps. Donc le plus gros effort que tu auras fait, ça sera d'acheter ton bien immobilier, de le mettre à la location et une fois qu'il sera loué de manière très imagée, les rentrées d'argent seront automatisées que tu travailles ou pas sur ce bien immobilier parce que ce bien immobilier sera automatisé. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, un des problèmes aussi de la génération Y, les personnes qui sont nées entre 1980 et 2000, ce sont les personnes qui vont payer le plus de taxes, qui vont payer le plus d'impôts dans cette génération-là, dans cette tranche-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de baby boomers et que naturellement, c'est cette case de population qui va leur payer pour beaucoup de retraités et de personnes avec l'âge de la durée de vie qui augmente
Dieu merci, mais du coup il faut aussi payer ses retraites qui continuent à augmenter alors qu'il y a beaucoup moins d'actifs qu'il y avait auparavant. Donc c'est l'une des choses aussi sur l'idée de se dire comment je peux faire des entrées d'argent automatisées, parce que s'il n'y a plus de retraite, s'il n'y a plus d'assurance sociale, de savoir qu'on va gagner de l'argent après qu'on a été salarié, on va avoir des difficultés peut-être à pouvoir continuer à avancer notre vie. On va devoir se remettre en question ou refaire encore du travail à la fin de ces 40 ou 45 années de travail et de cotisation. Donc c'est un peu compliqué. Donc première astuce que dévoile Robert Kiyosaki à travers ses différentes réflexions. Lui, ce qu'il explique, c'est que la première astuce qu'il a utilisée à travers son expérience, ça a été de travailler non pas pour un salaire, mais travailler pour de l'expérience. C'est-à-dire que imagine qu'il y a un domaine dans lequel tu adorerais pouvoir pratiquer, être professionnel. Au début, tu n'as peut-être pas forcément les diplômes ou pas l'expérience professionnelle. La bonne chose à faire, c'est de devenir salarié et d'apprendre toutes les astuces, les techniques. Par exemple, si tu veux investir en immobilier, tu peux devenir agent immobilier. Donc, tu vas apprendre toutes les étapes de la mise en location, de l'achat d'un appartement, toutes les différentes étapes du notaire, les différentes étapes du financement, les choses qui fonctionnent, les choses qui ne fonctionnent pas à travers les yeux de tes clients, les yeux de tes collègues. Et donc, tu vas apprendre un maximum de choses sur l'immobilier, savoir comment ça fonctionne. Et ça va être une très bonne chose. Aussi, tu peux très bien apprendre à investir en bourse en devenant trader éventuellement, en apprenant des formations ou en allant directement dans un cabinet qui te permettra d'apprendre ça. Tu peux être aussi comptable. Bref, tu peux apprendre tout plein de choses en devenant stagiaire. Alors, tu auras un très petit salaire, évidemment, mais tu apprendras énormément rapidement, ce qui te permettra de passer au deuxième levier de Robert Kiyosaki. C'est comme ça qu'il a fait, de commencer à investir en immobilier. Dès lors que tu as un revenu régulier, donc un salaire en tant que salarié, tu vas pouvoir emprunter de l'argent, donc avoir des dettes pour prendre de l'immobilier. Et cet immobilier-là, la technique, c'est de le mettre en location avec différentes stratégies de façon à ce que la location rembourse au minima l'argent que tu dois rembourser à ta banque tous les mois, ce qui va te permettre d'avoir une somme d'argent en plus. Pas tout de suite parce que tu as un crédit à rembourser, à moins que tu arrives à avoir du cash flow positif, c'est-à-dire un reste d'argent après avoir payé ton loyer et les différentes obligations par rapport à l'exploitation de ton bien immobilier. Et une fois que tu vas avoir fini dans 15, 20, 25 ans, voire 30 ans éventuellement, tu vas avoir cet argent qui tombera directement dans ta poche et qui sera de l'argent complètement excédentaire. Donc c'est une démarche long terme, mais qui permet de capitaliser d'une certaine manière. Troisième chose que Robert Kiyosaki nous apprend à travers ces différents programmes, c'est le fait de commencer des business. Alors évidemment, Robert Kiyosaki il a eu cette chance de créer des premiers business qui étaient des portefeuilles velcro. Donc peut-être que tu as connu ces portefeuilles velcro adhésifs que tu peux ouvrir et fermer et qui étaient des portefeuilles adaptés pour les surfeurs avec un petit mousqueton de façon à pouvoir le transporter partout et ne pas le perdre. Surtout, c'était la démarche parce que les surfeurs étaient toujours en maillot de bain plus ou moins et que c'était difficile de pouvoir conserver les affaires. Il avait observé ce comportement, il avait cherché ce produit-là. Donc la difficulté qu'a rencontré Robert Kiyosaki à travers cette entreprise, c'est qu'il était non connaissant de toutes les strates, toutes les choses qu'il fallait connaître sur la création et la direction d'une entreprise. Il s'est retrouvé avec des problèmes de concurrence, avec des problèmes où il n'avait pas d'avocat, avec des problèmes aussi de marketing et de comptabilité, ce qui fait que son entreprise n'a pas fonctionné longtemps, mais ce qu'il rappelle qu'il faut créer une entreprise puisqu'il a après rebondi en créant différentes entreprises. Et aussi au passage, Robert Kiyosaki nous explique que lorsque l'on crée une entreprise, nous pouvons mettre cette entreprise en faillite, ce qui fait que nous n'allons pas perdre notre argent personnel, mis à part ce que nous avons mis comme apport au démarrage de l'entreprise pour lancer le roulement de fonctionnement, lancer l'inertie de fonctionnement de l'entreprise que nous avons lancée. Donc ça veut dire que créer une entreprise peut être fait de différentes manières. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, on peut créer des entreprises sur Internet, on peut réaliser des vidéos YouTube, on peut faire plein de choses pour créer l'entreprise. Donc on peut digitaliser son entreprise et donc avoir des frais de fonctionnement différents d'une entreprise physique qui va avoir besoin de biens immobiliers, qui va avoir besoin de location et donc tout plein de frais qui ne vont pas aller directement dans la valeur que vous voulez apporter à vos clients par rapport à l'expertise que vous avez sur l'expérience que vous pouvez retransmettre aux clients que vous avez dans votre vie. Donc c'est une chose intéressante à noter, c'est ce fait de créer des entreprises. Enfin, il y a différentes aussi strates qu'a Robert Kiyosaki pour clôturer cette vidéo. C'est que les prêts étudiants sont très souvent des dettes qu'on va accumuler
pour obtenir un diplôme. Donc libre à soi-même de réfléchir sur cette dette, c'est le meilleur investissement ou pas pour soi. Ce qui est sûr, c'est que l'investissement sur soi-même est le meilleur investissement que Robert Kiyosaki nous explique. La meilleure chose qu'on puisse faire, c'est acheter des livres, suivre des formations, regarder des contenus qui nous inspirent pour pouvoir être motivé et toujours apporter notre valeur au quotidien dans les environnements que nous fréquentons. L'une des choses aussi très commune, une erreur commune que Robert Kiyosaki présente dans ses différents ouvrages, c'est le fait que acheter une maison pour soi, eh bien, c'est une charge et non pas un investissement. C'est-à-dire que si j'achète une maison pour moi, je vais devoir rembourser mon crédit, mais je n'aurai pas de recettes mis à part mon salaire pour pouvoir payer cette maison. Ce qui fait que je ne pourrais pas réinvestir de l'argent ou j'aurai très peu de marge d'argent, on va dire, disponible pour pouvoir investir sur d'autres biens immobiliers que je pourrais mettre en location. Donc ça veut dire que la démarche que Robert Kiyosaki présente, c'est qu'il faut d'abord investir dans l'immobilier ou en tout cas investir dans des choses qui nous apportent des entrées d'argent automatiques pour qu'après, avec ces entrées d'argent automatiques, on puisse éventuellement investir dans une maison qui nous appartiendrait directement. Mais tant qu'on n'a pas cette entrée d'argent automatique, l'idée de Robert Kiyosaki, c'est de surtout pas acheter des biens, mais plutôt de les louer de façon à pouvoir toujours avoir une capacité d'emprunt à hauteur de 30 à 35% en fonction de ta situation personnelle. Les voitures aussi sont des choses qu'il ne faut surtout pas emprunter, ce sont des dettes puisque à partir du moment où vous achetez une voiture, eh bien 5 minutes après que vous soyez sorti du concessionnaire, votre voiture a déjà eu une décote, c'est-à-dire qu'elle ne coûte plus le montant pour lequel vous l'avez acheté initialement. Donc c'est un vrai problème aussi de se retrouver avec quelque chose que vous aviez 10 000 € sur un compte en banque, vous avez acheté un véhicule et juste 5 minutes après, vos 10 000 € ne valent plus que 9 000 €. Un investissement, c'est quelque chose, quand vous mettez 10 000 €, il doit vous revenir 11 000, 12 000 €. Donc si vous devez acheter une voiture à 10 000 €, éventuellement choisissez une voiture qui est de collection, une voiture qui va prendre de la valeur à travers les années et qui va vous demander très peu de frais évidemment d'entretien. C'est le risque, capital risque qu'il faut mesurer pour tout cela. Aussi, il y a une des choses aussi très importantes que Robert Kiyosaki dénonce, ce sont les dettes de carte de crédit. C'est-à-dire que maintenant, les possibilités des cartes de crédit vont au consumérisme. C'est un mouvement de pensée qui consiste à dire qu'on va vouloir acheter des choses sans encore avoir l'argent ou les revenus qui sont sur notre compte en banque. Donc par exemple, je vais acheter avec ma carte bleue un canapé à crédit, je vais acheter une télévision à crédit et je vais utiliser des intérêts bancaires qui vont être autant d'argent qui va sortir de ma poche alors que j'aurais pu acheter le bien dans peu de temps pour pouvoir garantir. Et encore une fois, acheter un canapé, acheter une télévision, dans l'idée de Robert Kiyosaki, n'est pas un investissement à long terme, c'est pas du tout un investissement tout court. C'est quelque chose qui perd sa valeur à partir du moment où vous le sortez du magasin dans lequel le prix de vente est affiché, parce que naturellement, eh bien, vous n'allez plus pouvoir le vendre au même montant, parce que même le magasin où vous l'avez acheté ne vous reprendra pas le canapé, même 5 minutes après que vous l'avez acheté, au même prix que vous l'avez acheté, parce que pour eux, il n'a plus la même valeur parce que vous l'avez utilisé et que du coup, son usage a altéré les propriétés de sortie d'usine. C'est presque la fin de cette vidéo. Je vais te laisser à la fin de cette vidéo avec 2 phrases de Robert Kiyosaki. C'est: si tu as un job, tu es taxé. C'est-à-dire que quand tu es salarié, eh bien, tu es taxé. La majeure partie des personnes qui ont des salaires vont être taxées énormément sur plein de choses qui vont pas pouvoir être défiscalisables d'une certaine manière. Mais si tu emploies et engages des employés, eh bien, tu as des allégements fiscaux parce que tu contribues à permettre aux États dans lesquels tu te trouves, eh bien, à avoir des employés qui vont payer des impôts, des taxes, et donc toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas pouvoir avoir des allégements fiscaux et donc tu vas pouvoir développer ton entreprise pour permettre aussi à d'autres personnes de trouver des emplois, mais tu vas aussi permettre à avoir des allégements fiscaux qui vont permettre aussi de capitaliser dans d'autres domaines que ceux que nous avons vus dans cette vidéo. Et je te rappelle, juste avant de te dire quel est le cadeau pour te remercier de la fin de cette vidéo, une phrase, c'est: souhaite un job pour de l'expérience, ne souhaite pas un job pour un salaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à découvrir dans la description dès maintenant les 7 secrets pour progresser dans sa vie. Tu trouveras une vidéo privée exclusive. Tu cliques sur le lien, tu me laisses ton prénom, ton adresse email et je t'envoie tout de suite la vidéo privée pour que tu puisses passer à l'action et surtout progresser dans ta vie. Passe une très bonne suite des journées et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.